Genèse chapitre 13, versets 5 à 13. Tout le monde a la page? Moi je l'ai. Lot aussi, qui marchait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs et des tentes. Et la terre ne pouvait les porter pour demeurer ensemble, car leurs biens étaient si grands qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or, en ce temps-là, les Cananéens et les Phérésiens habitaient sur la terre. Abraham dit à Lot: je te prie qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Genèse chapitre 13, à partir du verset 5, verset 9. Toute la terre n'est-elle pas devant toi? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Continue. Verset 13, jusqu'au verset 13. Et Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jardin était entièrement arrosée. Avant que Yahweh ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme le jardin de Yahweh, et comme la terre d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jardin, et Lot alla du côté de l'Orient. Ainsi, l'homme se sépara de son frère. Abraham habita sur la terre de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les hommes de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant Yahweh. Oui, tu peux lire le verset 14, s'il te plaît. Yahweh dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Car je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours toute la terre que tu vois. Et voilà, donc l'autre ici, c'est le neveu. Hein. Il était le neveu d'Abraham. Abraham qui est présenté dans toutes les religions comme étant le père de la foi. Cet homme-là, fils, son père s'appelait, je crois, Aram, et il va se retrouver, donc il va à 70 ans, il va, donc à 70 ans, il va avoir trois fils, Lot, Nacor et puis pardon, Nacor, Aaron et comment il s'appelle là? Donc Abraham. Oui, Abraham. Donc Abraham, c'est le fils, Abraham, c'est l'oncle il est l'oncle il est l'oncle de Lot, oui. Donc voilà, donc, en fait, c'est Térak en fait. Le papa s'appellera Térak et à 70 ans, il aura trois fils. Aaron, donc c'est Aaron qui est le père de Lot, d'accord. Et il y a Nacor, Nacor c'était un de ses oncles, et Abraham aussi. Donc, et alors, il va s'avérer que Lot, quand il était petit, va perdre son père. Son père va mourir étant gamin. Et l'autre va adopter, en fait. Pardon, Abraham va adopter, il va adopter, il va adopter, il va adopter l'autre. Et quand il va recevoir l'appel de Dieu dans sa vie, parce il vivait en Babylone, donc, et il ne connaissait pas le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre. Quand Dieu va se révéler, le Dieu véritable va se révéler à lui en lui demandant de quitter sa patrie, la maison de son père, qu'il aille dans un lieu que Dieu lui montrerait, et il va prendre l'autre avec lui. Nacor va rester. Nacor ne va pas le suivre en fait, parce que Nacor était vivant. C'est Haran, le père de l'autre qui était décédé, oui. Et il va prendre son aile. Ce jeune, sûrement, il était petit, il a assuré son éducation jusqu'à lui apprendre son métier parce qu'il était berger, hein, l'autre.
l'autre va lui donner cette formation-là. Et après qu'il est formé, sûrement il lui a donné, l'écriture ne le dit pas, mais il lui a donné parce qu'il était riche en fait. Hein. Et il a dû lui donner un capital en fait. Que voilà, je veux euh, que tu sois autonome. Donc dans le verset 13, ils savaient que leur bétail était devenu si considérable que ils ne pouvaient plus. En fait, les disputes ont commencé. Hein, c'était entre les bergers. Et l'autre, un homme avisé, il a dit non. Pardon, Abraham, un homme avisé, il a dit mais si on ne fait rien, eh ben, ces disputes-là vont se répercuter sur nous. Et nous, on est des frères en fait. On a le même sang, on a la même chair. Tu vois, et parfois, on peut se retrouver en faisant du bien aux gens, et le plus souvent, on le vit c'est récurrent dans l'église du Seigneur. Hein. C'est récurrent dans l'église du Seigneur. Tu peux faire du bien aux gens, mais après, ben, c'est des mêmes personnes qui, qui s'opposent à toi, qui te combattent en fait. Hein. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on soit attaché à Dieu et qu'on s'attende, même si on fait du bien à quelqu'un, ou Dieu passe par nous pour faire du bien, il ne faut pas qu'on s'attende à une personne. Il faut s'attendre à Dieu. Hein? Des fois, on s'attend que quand on rend un service, on va nous rendre le pareil, et souvent, ce n'est pas le cas. D'accord? Et parfois, c'est Dieu qui permet ça, hein, pour qu'on apprenne à dépendre de lui uniquement. D'accord? Souvent, ça fait mal, hein, peut-être face à cette l'ingratitude de son neveu. Hein, sûrement, en tant qu'humain, il a dit, mais regardez-moi, que son père est mort, je l'ai pris. On se plaint, on est humain, hein, même si on a l'Esprit de Dieu. J'ai pris tout petit, hein, je l'ai adopté, je l'ai nourri, je l'ai vêtu, je lui ai donné une éducation, j'ai donné un capital, et maintenant il se rebelle contre moi et tout ça. Donc c'est terrible. Donc, alors, Abraham, c'était un homme de l'esprit, en fait. Et il va dire à son neveu, ben, écoute, la terre, elle est immense. Hein. Donc, si tu vas, c'est mieux qu'on se sépare pour qu'il y ait paix. C'est mieux que nos chemins se séparent. Si tu vas au nord, je vais au sud. Tu vas à l'ouest, je vais à l'ouest. Vous savez, il y a des paix qui ne s'obtiennent que à travers des séparations. C'est douloureux. Hein? On ne sait pas, écoutez, on n'est pas dans la religion en fait. Hein? Si tu essaies de rentrer dans les sentiments, mais tu peux souffrir en fait. Hein? Si tu es dans un endroit où on dit non, Dieu va faire, qu'il y a des abominations, il y a des choses qui ne sont pas, et ton cœur, au fond de toi, dit, non, mais je vais prier. Hein? Que c'est un système qui est mis en place. Non, je vais prier, le système va changer. Non, le système ne peut pas changer. Si le système il est mis en place, tu ne peux pas le changer. C'est comme ça en fait. D'accord? Et c'est toi qui dois sortir en fait. Et le Seigneur nous appelle, comme Abraham d'abord est sorti il est sorti de Babylone. D'accord? Babylone, c'est une ville qui est païenne. Hein, on adore des dieux païens. On sacrifie des enfants à des démons en fait. Tu vois, ce sont des cultes païens. Tu vois, et le Seigneur nous demande de sortir. On doit sortir de Babylone. Alléluia. On doit sortir de Babylone. La Babylone aujourd'hui, c'est le monde. Hein. Quand on parle du monde, c'est pas qu'on va sortir du monde pour vivre entre ciel et terre. Non. Tu vois, comme des illuminés. Non. C'est l'esprit du monde en fait. Hein. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. C'est ça en fait. Quand le Seigneur demande de sortir du monde, c'est ça. La convoitise des yeux. Tout ce que nos yeux voient, on a envie en fait. La chair. Hein, tout ce que ta chair peut désirer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu ne dois pas donner, tu ne dois pas céder à ça. Parce que les désirs de la chair, nous dit Galates
chapitre 5, à partir du verset 2, sont contraires à ceux de l'esprit. Et c'est une lutte. Donc, ce n'est pas tout ce que ta chair va réclamer qui est agréable à Dieu. D'accord? Et celui qui s'affectionne, l'Écriture dit que celui qui s'affectionne, l'affection de la chair, ça produit la mort en fait. Hein. Tu meurs spirituellement. Donc il y a des paix qui s'obtiennent à travers des séparations. Et ça a été difficile pour... Oui, c'était son sang en fait. Hein. C'est son sang. Et la parole de Dieu, il n'y a pas de sang. C'est là pour partager. Tu ne peux sauver personne. Tu n'es allé à la croix pour personne. C'est Jésus qui a donné sa vie sur le bois de la croix. On ne sait pas l'évangile où on pousse les gens, où on veut la quantité en fait, les masses. Non. C'est chacun pour sa vie en fait. C'est chacun qui doit répondre à l'appel de Dieu. Comme Abraham, à un moment donné de sa vie, on voit, il vit une séparation. Il y aura des séparations dans la Bible et il y aura des séparations, même que ce soit dans l'ancienne alliance, dans le nouveau, dans la nouvelle alliance aussi, il y a le Nouveau Testament, il y a des séparations. Hein. Par exemple, l'apôtre Paul avec Barnabas, hein, ils se sont séparés en fait. Il y a eu des problèmes, des dissensions. Donc deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Hein, c'était les apôtres de Jésus. C'est Jésus qui les a appelés. Quand on lit Acte 13, c'est le Saint-Esprit qui dit que mettez-moi Paul et Barnabas, les deux. C'est l'Esprit de Dieu qui les a choisis, qui les a donné l'apostolat en fait. Et à un moment donné, il y a un problème de vision. Et ils vont se faire quoi? Mais ils vont se séparer. Et on ne voit pas dans les Écritures. Moi, je n'ai pas vu dans les Écritures où l'apôtre Paul, il passe son temps, au lieu de prêcher, parce qu'il avait reçu de prêcher aux nations, se met à dire, oh, Barnabas, c'est un faux homme de Dieu, c'est un faux homme de Dieu. Non, on ne voit pas ça dans les Écritures. D'accord, chacun a continué sa route, d'accord, et le Seigneur, à un moment donné, il a voulu, parce que en fait, Dieu va séparer leur route et on voit qu'ils vont aller dans des destinations qui sont opposées en fait. Et ça sera bénéfique pour le royaume de Dieu. Parce que ce soit Barnabas, il s'est rendu en Syrie et les gens là, les Syriens ont pu recevoir le message de l'évangile, contrairement à Paul qui est allé, lui, il s'est rendu en Europe. Hein, plus précisément en Italie, et l'évangile a été prêché dans cette ville, tu vois. Et s'ils étaient là deux, non, on reste ici, on reste ici un peu la façon dont nos assemblées sont constituées, où quand je suis en train de parler avec certains frères du Cameroun, je dis quand les âmes s'approchent de Dieu, et quand le bâtiment, et que le bâtiment il est petit, on casse les murs en fait. On casse les murs pour agrandir le bâtiment. Et les gens, ils sont là, on les parque là. Ils vieillissent là en fait. Ils vieillissent là, ils sont sur les bancs. Le Seigneur ne l'a jamais demandé. Il demande de former des disciples et d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et le disciple est appelé à son tour, amené à former d'autres disciples. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est tombé sur les apôtres, ils ne sont pas restés. C'est vrai qu'ils n'avaient pas une vision claire des choses de Dieu. Ils étaient là à Jérusalem. Ils sont restés là. Même à un moment donné, il y a la persécution pour qu'ils puissent se disperser. Donc, il y a l'œuvre de Dieu. Il y a des églises et des visions qui naissent à travers les séparations. D'accord, hein? Ce n'est pas toutes les séparations qui sont du diable. Donc, il y a des visions qui naissent, il y a des assemblées qui naissent comme ça, à travers des séparations, d'accord, et parfois c'est permis par le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, imagine un peu, si lui, il restait, imagine, il entend la voix de Dieu dans le chapitre, on a lu le verset 14, hein, c'est quand il se sépare, c'est là où Dieu se révèle à lui, en lui disant, voilà, il vient réitérer sa promesse. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui. Donc, tant qu'il était avec lui, il était empêché d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce il y a quelque chose qui le gênait.
hein, qui était lourd, qui pesait dans son cœur. Il y avait ce problème-là. Donc il était focalisé sur ce problème-là. Donc, alors, donc, maintenant, il y a quelque chose qui va se passer ici. C'est un peu l'autre. Regardez ce que l'autre fait. Donc, Abraham, qui était son oncle, d'accord, il était plus âgé, parce que l'autre était son neveu. Il va dire, j'irai à droite si tu vas à gauche, et j'irai à gauche si tu vas à droite. Alors, l'autre leva les yeux et vit toutes les plaines du Jourdain qui étaient entièrement arrosées avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'autre habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le verset 13 nous dit que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, en fait, l'autre ici, on voit c'est le type de chrétien qui est charnel, qui suit ses intérêts, en fait. Donc, il n'a même pas pris le temps de prier, de consulter Dieu. Il a levé les yeux. Il a dit, mon Dieu, il a regardé comme ça. La ville brillait. C'était une ville luxuriante, mais il ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur. Il voyait seulement, comme on voit un peu, les villes sont éclairées, il y a des guirlandes et tout ça. Donc, il voyait peut-être c'était la fête, les feux d'artifice. Il dit, mais là-bas, ça sera bien pour moi. Et surtout, il y avait le Jourdain qui coulait les plaines du Jourdain. Donc, c'était bien comme c'était un berger. Il a dit, c'est un avantage pour mes brebis ne vont pas souffrir, ils ne vont pas manquer de la verdure, de l'eau. Donc, il a fait un choix purement charnel. Il ne savait pas que ces gens-là étaient des grands pécheurs. Mais quand on voit maintenant, quand il va séjourner là-bas, l'Écriture nous dit que son cœur était tourmenté. D'accord? Si vous avez lu le livre de la Genèse, là, vous allez voir que le cœur de l'autre, parce qu'il connaissait Dieu, il avait la révélation de Dieu vivant, mais son cœur était journalièrement tourmenté. Pourquoi? Mais à cause des péchés. Ce n'est pas que lui commettait le péché, mais il était au milieu des pécheurs. Il dit, mais c'est quoi ça là? Sodome, pas de Sodome, ça donne la sodomie. Hein. C'est ça, sa sodomie, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était là-bas à Sodome. Sodome et quand tu entends Sodome et Gomorrhe, donc c'est des pratiques qui se produisaient là-bas, des choses qui étaient complètement contraires, interdites par la parole de Dieu. C'était de l'abomination. Hein. Et le Seigneur avait interdit, par exemple, dans le livre de... C'est Lévitique 18, un peu Lévitique 18, versets 22 à 25. Tu ne coucheras pas avec un mâle comme on s'étend sur une femme pour une relation sexuelle. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas aussi avec une bête pour te souiller avec elle. Et une femme ne se tiendra pas non plus devant une bête pour coucher avec elle. C'est une perversion. Ne vous rendez pas impurs par aucune de ces choses, car les nations que je vais chasser de devant vous se sont rendues impures par toutes ces choses. Oui. La terre a été rendue impure et je punirai sur elle son iniquité et la terre vomira ses habitants. Donc tu vois, parce qu'il y a des gens qui accusent Dieu, qui disent, oh mais Dieu, pourquoi il y a des malheurs comme ça? S'il y avait un Dieu, il arrêterait ces choses. Non, il ne peut pas. Ce sont les abominations qui font que les plaies, c'est des péchés qui attirent les plaies.
d'accord, dans les vies, en fait. C'est pas autre chose, en fait. Si les hommes abandonnent, se détournent du péché, mais le diable ne peut pas avoir accès à leur vie. C'est ça, le diable n'aura pas accès à leur vie. Hein. On aura un monde de paix, en fait. Hein. Parce que Dieu a des projets de paix, mais il faut aller vers ce Dieu. On va à Dieu comment? En répondant à son appel, comme Abraham, qui a quitté. C'était pas évident pour lui. Imagine, tu es né, ton pays de naissance. Hein, tu es né quelque part, tu as des attaches, tu as investi. Peut-être tu avais construit des immeubles et tout. On te dit quitte cet endroit. Donc tu vois, nous on n'a pas envie de quitter. Hein, c'est comme aujourd'hui, c'est la fin d'année, vous allez voir, on parle de nuit des traversées. Nuit des traversées, traverser la traversée. Mais on traverse comment? Hein, il faut, quand on doit quitter, il y a des choses qu'il faut quitter. C'est pas seulement dire, oui, c'est l'année de traversée. On va entrer à une nouvelle, on entre avec quoi? Avec nos péchés, on ne peut pas rentrer comme on était en 2020. C'est la vie, la vie à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est une vie de progrès, c'est pas une vie de routine, hein, une vie statique. Hein, où on stagne, on est attaché à des habitudes, hein, on doit changer. Alors, on parle de transformation en transformation, nous, de l'Écriture. Alors, comme le Seigneur, l'Esprit, c'est ça. On est destiné sur la terre à être semblable au Fils de Dieu. C'est pas autre chose. Hein. C'est ça la destinée, en fait, être semblable au Fils de Dieu. Et ça, c'est le Seigneur fait cette œuvre en accord avec notre volonté. Si on lui donne la possibilité de travailler notre vie, de nous transformer, de nous libérer des chaînes, chers frères et sœurs. Le Seigneur il va le faire. Donc on voit cet homme qui a choisi les plaines et tout ça. Il s'est installé, mais après quoi, il était tourmenté. Il était tourmenté de voir ces abominations. Et même, il a été même amené en captivité. Et Abraham, quand il a eu connaissance de cela, il a monté une armée, il a pris 300 hommes et il est allé libérer, son neveu, mais il a continué toujours. Hein, pour lui, peut-être c'est le Seigneur qui voulait lui parler, mais et combien de fois parfois Dieu nous parle qu'il faut quitte cette habitude et on récidive, hein, on est attaché, on reprend les mêmes choses. Jusqu'au jour où il y aura, les anges vont le visiter en fait, hein, et lui demander maintenant, il est temps que tu partes parce que le jugement de Dieu va tomber sur sur Sodome et Gomorrhe. Donc, en tout cas, il a parlé à ses beaux-fils parce qu'il avait des enfants, mais on a cru qu'il plaisantait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait même perdu son autorité. On n'a pas pris au sérieux en fait. Il avait perdu son autorité devant ses beaux-fils. Bon, il y a ses deux filles et sa femme, ils ont décidé de partir et on leur a dit de ne pas regarder. De ne pas regarder derrière. Puis sa femme, c'était sûrement une sodomite. Elle était attachée à cette ville. Elle aimait, elle avait ses copines. Elle dit, mais mes boîtes de nuit, machin, qu'est-ce que... Ah non. En fuyant, elle s'est retournée en fait. Hein. Elle s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Hein, une statue, donc une statue, c'est quelque chose d'inerte qui ne bouge pas. Et c'est un peu ça en fait. On peut être là, avoir la vie naturelle et spirituellement être comme une statue en fait. Une statue où il n'y a pas la vie de l'esprit en fait. On est vide en fait. On est vide de Dieu parce qu'on ne donne pas la possibilité au Seigneur vraiment d'agir et on ne veut pas aller vers le Seigneur en fait. On est plus attiré vers Sodome. Donc le tout n'est pas dit je suis pas dans le monde. De toute façon, on est dans le monde, mais après, on peut être où je suis dans l'assemblée, moi je suis dans le royaume. On peut être ici, dans une assemblée, et qu'il y a des fils invisibles en fait, hein, des liens invisibles qui nous lient avec le monde. Et ça, Satan, les démons, ils voient ça en fait. Tu vois, on peut faire la comédie devant les hommes, mais devant Dieu, non. On ne peut pas faire la comédie et Satan, il sait que, voilà, il sait tout en fait. Hein. Les démons, ils savent tout. Donc, si nous, on a des péchés qu'on peut se cacher les uns les autres, les démons, eux, ils les voient. Parce que ce sont des esprits, en fait. Donc, ne suis pas là. Ici,
il y a une leçon à retenir par rapport à ce loti. Il ne faut pas suivre, ne marchez pas par la vue, d'accord? Il ne faut pas marcher par la vue, d'accord? Vraiment, il faut consulter le Seigneur en toutes choses. Hein, parce qu'on peut dire, oui, ça va être bénéfique, je prends telle décision par rapport à ce que je vois avec mon intelligence humaine. Non, mais c'est bénéfique pour moi, je vais gagner. Et puis tu te retrouves que tu as... Il a tout perdu, il a perdu son bétail en fait. Hein. Il est sorti, plus rien. Et même il s'est retrouvé parce que ses filles même étaient déjà corrompues. Ses deux filles étaient corrompues, perverties par le fait d'habiter dans un endroit. Ça a une influence. C'est comme les enfants qui naissent ici. Les enfants, si on des Africains qui ont des enfants ici, qui naissent ici, ils sont différents des enfants qui sont en Afrique en fait. Mais ceux-ci sont complètement perdus en fait. Hein. Parce qu'ils vivent, donc ils sont dans le moule, ils sont assimilés. On ne peut pas les en vouloir. C'est comme ça en fait. Tu vois, donc et les enfants de l'autre là, il les a eus là-bas. Donc ils avaient cette mentalité, ils savaient que quand le père pouvait coucher avec sa fille et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saoulé leur papa en disant qu'il n'y a pas d'habitants sur la terre. C'est un prétexte qu'il avait pris. Mais est-ce qu'il n'était pas au courant qu'ils avaient un oncle qu'on appelait un grand-père qu'on appelait, oui, Abraham, et qu'il avait un jour, quand notre père a été amené en captivité, il y a 300 de ces hommes, de ces serviteurs qui sont partis le libérer. Tu vois, tout ça, c'est des gens qui étaient corrompus dans le mensonge. Donc, et vraiment que le Seigneur puisse nous aider, chers frères et sœurs, à faire les choix, les bons choix, les choix de l'esprit. Abraham il va bouger de son endroit quand il entend Dieu, quand Dieu lui dit, voilà, je te donne tel endroit, maintenant tu peux aller rentrer dans ton héritage. Il n'a pas fait comme son neveu, qui directement par sa chair, il a regardé, il a dit ça brille, mais tout ce qui brille n'est pas or. D'accord? Il dit ça brille, c'est beau. Je serais bien. Voilà, et tu te retrouves. Mais combien de femmes, ils ont dit, ah oui, mais cet homme, il a beaucoup d'argent. Je vais être bien avec lui. Vraiment, il va me donner de l'argent. Ah bon? Tu te retrouves, tu es avec lui. Il est riche, en même temps, il est chiche. Hein? On peut être riche et chiche. Donc, vraiment. Et tu te mets à souffrir. Tu dis que mais tu es un homme qui est riche. Tu commences à faire seulement semblant. Parce que bon, tu ne peux plus. Non, vraiment, il me fait ceci. Alors que c'est toi-même qui est en train de souffrir. Et oui, donc il ne te fait rien. Vraiment, je vous assure. Le Seigneur nous appelle à vivre dans le repos. Il nous appelle là, c'est pour le repos en fait. Le repos, il faut consulter le Seigneur pour les choix, pour les décisions, des choses que vous ne comprenez pas. Consultez Dieu, alléluia. Et tout ce que Dieu fait est bon. Abraham n'a rien perdu en fait, hein, parce qu'il est resté à l'écoute en fait, hein, contrairement à son neveu. D'accord? Et ces deux types de chrétiens, ils sont dans les assemblées, vous allez les trouver, ils peuvent même vous conseiller. C'est pourquoi Jésus est appelé l'admirable conseiller. D'accord? Le conseiller, c'est celui qu'on consulte pour avoir un avis. Hein. Les êtres humains ont des projets, mais c'est l'Éternel qui les valide. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me dis, ah Seigneur, c'est vrai, il faut le consulter surtout. Donc voilà. C'est vrai qu'avec le Seigneur, ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce qu'il y a un travail qui se fait aussi à l'intérieur de ta vie. Il y a des choses qu'il bâtit, des choses qu'il enlève. Hein, des choses qu'il enlève. Donc vraiment, c'est magnifique. C'est quand j'ai commencé à... C'est le Dieu qui a commencé à ouvrir mes yeux comme ça, me dit non, c'est ça, c'est comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Sinon, si je n'avais pas Dieu, ce n'était pas possible. Donc on va prier parce que le Seigneur nous appelle à progresser dans ses voies, d'accord? À progresser dans ses voies et on ne veut pas tourner en rond, d'accord? On ne veut pas tourner en rond, donc sinon c'est de la routine. Servir Dieu par habitude, prier par habitude. Le mari de Laetitia, il s'est levé, il a tout jeté. Ils ont tout jeté. Ils disent qu'ils s'en vont à Londres. Laetitia dit, je ne vais pas à Londres. Il dit, je vais avec mon fils. Il a tout jeté. Où il n'y avait pas la place. Chez moi, ce que j'avais comme place, ils ont mis d'autres choses. Oui, quand ce qu'ils ne pouvaient pas trouver la place fauteuil autour, ils ont tout jeté. Il a fait une année. Un qui était comptable dans une société ici. Il a fait une année là-bas. Allons galérer.
Dieu lui a dit c'est ici, là. Tu vas revenir. Il est revenu. Oh! Le monsieur est revenu. Après, il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer maintenant. Maintenant, il a fait société de nettoyage. Aïe. Et donc, il a eu un peu de marché. Donc, pour le moment, donc, bon, comme ils sont gentils, je lui ai dit que comme moi je travaille 2 jours, s'il y a besoin, je vais venir les aider aussi. Parce que pour le moment, il ne peut pas prendre quelqu'un. Mais il a perdu, il a démissionné, donc il n'a pas eu de. C'est-à-dire, tu vois, pourtant, le tonton, comme tellement il est gentil, nous tous on lui parlait. J'ai dit, mon frère, il faut prier. Non, ma soeur, tu vas voir, Londres, c'est pas pareil. Londres, c'est pas pareil. Londres, c'est comme ci. Londres, c'est comme ça. Tu vois, comme Dieu. Non. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Il a fait une très grosse. Il avait un bon boulot. Ça. Mais Dieu est grand. Comme ils sont les enfants de Dieu, sa femme prie, il va les bénir, il va les relever. Mais sinon, c'est comme ça. C'est vraiment que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Oui, donc on va prier le Seigneur vraiment